RMC. Poli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but de Douali. Football Story. Oui, mais attention, ce sont des vraies histoires. Ah, C'est pas de la fiction, c'est des trucs, tu vois. C'est pas un biopic alors. Ah non, il y a de l'enquête, du décryptage, c'est du sérieux. Ah, il y a un très vrai sérieux. travail alors. Allez, tiens, D'accord, ok. Florent Germain, par exemple, a plein de choses à nous dire sur la fronde des supporters marseillais. Enfin, fronde, je sais pas quel mot faut employer, parce que de toute façon, ils sont pas venus ce soir, Florent. Écoute, ils sont pas venus, mais ceux qui sont là vont essayer de se faire entendre, notamment un coup de banderole. Alors, je résume. À ma gauche, le virage nord fermé. Ça, c'est pour une question d'affluence. Ce sera le cas aussi des tribunes hautes, de la tribune Jean-Bouin et de la tribune Gannet. On rappelle qu'on va tourner. Il y avait 6000 billets vendus ce matin, donc est-ce qu'on atteindra les 7, 8000 j'en suis même pas persuadé. Il faudra regarder du côté du virage sud, donc à ma droite, où on attend environ 3000 supporters, des groupes de supporters. Tous les groupes ont été donc réunis dans cette partie-là, où il y a des banderoles qui ont été préparées. Et en fait, on a demandé du côté des groupes, dans des communiqués qui ont été très très virulents. Je vais vous donner quelques phrases qui ont été écrites par les groupes de supporters. On a demandé que les 10 premières minutes, ce soit stade vide. Alors ce ne sera pas tout à fait le cas, puisque en tribune latérale, il faut bien le comprendre, il y a des parents avec quelques minots qui sont là, ou des mères de famille, et bon, on ne va pas leur expliquer qu'il y a une grève d'encouragement et que Mais pendant 10 c'est minutes, déjà le cas, non, attendre vu dehors. qu'il n'y a que 6000 billets vendus. Alors déjà, c'est un mécontentement, le fait qu'il y ait un minimum 6-7 000 personnes, maxi. Mais 10 minutes, virage sud totalement vide. A priori, ce sera le cas, à part quelques rebelles qui voudront quand même rester là. Mais le message a été demandé par les groupes de supporters dans des communiqués ultra virulents. Les groupes de supporters à Marseille ont une influence qui est parfois critiquable. Ça, c'est à chacun d'en débattre. Mais en tout cas, c'est réel qu'ils ont un poids. Ce sont des leaders de groupe qui sont reçus souvent par les dirigeants. Il y a encore eu une réunion tout à l'heure avec le directeur de la sécurité. Quand ils prennent la parole, souvent ça fait tache d'huile ou boule de neige, comme vous voulez. En tout cas, arrêtez, monsieur Hérault, vos mensonges qui cachent votre incompétence. Signé des Dodgers dans un communiqué virulent. Les MTP, Marseille trop puissant, c'est aussi un groupe important du virage nord. Ils pointent du doigt ce qu'ils appellent un président de l'OM qu'il faut critiquer pour sa communication désastreuse, digne d'une marionnette en bois de Disney. Pinocchio et son nez qui s'allonge quand il ment est évidemment la référence. Et on rappelle que Jacques Henriot a bossé à Disney au service communication. Il y a été responsable au début des années 90. Donc voilà, des propos très virulents à l'encontre du coach également, traité d'amateur incapable de respecter la devise du club. Il y aura des banderoles de sortie. Alors vous savez que les supporters n'aiment pas trop sortir les banderoles. Il y aura du Evral-Ball. Bon, jeu de mots assez moyen, mais Evral-Ball. Oh, et on ne veut pas des héros, on veut des guerriers. Dans ce contexte, Rudy Garcia, eh bien écoutez-le, il espère que, comme tu le disais, les joueurs auront les coronesses. Il espère qu'il aura un groupe de caractère. Il a eu un message très clair vis-à-vis du 11 qu'il va aligner ce soir. Écoutez. On a besoin de montrer tout le caractère et toute la personnalité dont on a besoin sur le terrain. Et c'est aussi un des éléments qui font réfléchir quand on fait une équipe. On a besoin de joueurs qui n'ont pas rétréci au lavage parce qu'ils rentrent dans le vélodrome. On a besoin de joueurs qui en ont, comme on dit, et qui sont prêts à jouer normalement, afficher leur confiance, leur talent, quel que soit le moment, parce qu'il n'y a pas de raison. De toute façon, on se rapproche d'une victoire indéniablement. Et dans cette story, je voulais aussi vous raconter, et c'est lié aux supporters, le fait que Jacques Henriot est très ému, très agacé, très vexé, très froissé de nombreuses insultes qui ont été entendues lors d'OM Rennes. Il y a encore eu une réunion là-dessus dans le virage sud où on a demandé aux supporters de se calmer avec les insultes. Lui estime en privé, Jacques Henriot, que ces insultes, un supporter qui insulte n'est pas un supporter. Il a tenu ces propos-là. Ça fait aussi partie du contexte, malheureusement, même si c'est critiquable. C'est jamais beau d'entendre des noms d'oiseaux au micro ou au mégaphone, mais ça a toujours été dans un club assez chaud comme l'OM. Donc Jacques Henriot est très énervé par rapport à cela, et c'est pas le cas de Dimitri Payet. C'est assez intéressant de noter que tout Marseillais, qu'on soit dirigeant ou joueur, on n'a pas forcément le même avis par rapport à cela. Lui, Dimitri Payet, il a envie de se nourrir de ce contexte-là, de ce contexte parfois hostile à Marseille. Choqué, je ne peux pas dire ça après 3 années passées ici, mais ça fait partie du contexte. Voilà. Après moi, honnêtement, ça me
ça me touche pas plus que ça et je pense qu'on devrait être tous pareils. Au contraire, je pense que ça doit nous amener de la fierté, du courage, de dire voilà, on va essayer de renverser la situation. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis revenu, c'est pour le Vélodrome qui est rempli, où c'est le feu. Mais moi, j'aime aussi ce club quand le Vélodrome est comme ça, parce que ça veut dire qu'elle attend autre chose des joueurs et c'est à nous de faire en sorte d'amener ce public avec nous. Bon, vous voulez une dernière petite info rigolote? Ouais. Dans la réunion de tout à l'heure, Virage Sud, le directeur de la sécurité a demandé aux leaders de groupe, c'est pour vous montrer que parfois il y a quand même un décalage peut-être entre les dirigeants actuels et la réalité du monde du foot populaire, du foot des groupes de supporters. Il a dit, le directeur de la sécurité, écoutez, quand vous dites par exemple Garcia démission, moi ça me gêne parce qu'il y a le nom de famille. Donc maintenant, quand vous en prenez comme ça à quelqu'un, il faudrait dire le coach démission. Ça à la limite on accepte. C'est quoi la différence? J'ai trouvé ça mythique, c'est-à-dire qu'ils veulent pas que les supporters, ils veulent éviter que les supporters prennent la parole il connaît rien au foot et insultent en prenant le nom de famille. N'importe Donc, quoi. quand on en est là, je trouve qu'effectivement c'est qu'il y a quand même un vrai décalage entre les dirigeants actuels qui font peut-être exprès de ne pas comprendre ce qu'est la réalité des groupes de supporters. Et à Marseille, c'est un discours inaudible. C'est surtout une méconnaissance totale, c'est ça qui fait peur.